Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Léo Caddy. Bonjour, Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Eh bien, je m'appelle Léo Caddy, Olivier Depury. Je suis en équipe de France civile et militaire de parachutisme. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour cet univers? Alors, c'est assez simple puisque je suis née un petit peu dans une toile de parachute. J'ai mon père qui a créé l'école d'Aix-en-Provence en 1954 et ma mère qui s'est mise au haut niveau à l'âge de 24 ans, qui a fait 14 ans d'équipe de France dans la discipline que je pratique. Et donc, depuis toute petite, je suis sur les zones de saut. Et j'ai fait mes premiers sauts à 15 ans, l'âge réglementaire en France. Qu'est-ce que ça vous procure le fait d'être dans le ciel, quoi? Bah, c'est des sensations de liberté, c'est un pur bonheur de pouvoir voler quelque part. L'homme a envie de voler, ben, on peut le faire via le para. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leur rêve? Ben, que lorsqu'ils ont un rêve, il faut pas hésiter, faut oser se lancer et aller jusqu'au bout pour rien regretter. Alors, dans des moments de doute, qu'est-ce qui vous motive à continuer en fait? Bah, l'amour pour mon sport, l'amour pour ma passion, à partir du moment où j'ai plaisir à sauter, bah, c'est ça qui fait que je vais m'évader. Quand je vais pas bien, je sais que de me retrouver là-haut sous ma voile, tranquille, ou en chute libre, c'est des sensations inexplicables tant qu'on les a pas vécues. Donc voilà. Comment gérez-vous la pression? Comment je gère la pression? Ouais. Bah écoutez, c'est à force de sauter avec je fais de la compétition, donc j'ai une approche particulière pour certains sauts. Après, voilà, il y a de la préparation mentale qui fait que ça nous aide à baisser en pression, à diminuer le stress. Et puis c'est le fait d'avoir confiance en ce qu'on fait, Oui. qui fait qu'on va réussir à faire son saut en sécurité. Est-ce que votre discipline vous a servi dans votre vie, vous, privée, quoi, quotidienne? Oui, ça m'a sorti d'une spirale un peu triste puisque j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans. Et j'ai commencé d'abord par le parapente, qui est l'âge, on peut commencer à 12 ans. Donc j'ai commencé à pouvoir m'évader un petit peu grâce à ce sport. Et puis quand j'ai pu accéder au parachutisme, ça a été d'autant mieux que de découvrir la chute libre. Et puis, enfin oui, effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à me responsabiliser aussi et à devenir autonome dans ce que je fais rapidement. Alors, question un peu difficile, à travers vos rencontres, euh, Mm. que ce soit avec les êtres humains ou même avec les éléments, vous, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Oula. Ouais, pas facile. Par rapport au sport, vous voulez dire? En sport et même en général, quoi. Ben, le fait de partager une passion avec d'autres personnes, ça nous permet de nous découvrir, de partager des situations, des sauts, des expériences. C'est dans le haut niveau, on voyage beaucoup aussi, donc on est amené à rencontrer des personnes de tout horizon. Et voilà, ce partage est hyper intéressant, hyper enrichissant, et ça nous fait grandir.
Donc j'ai rencontré en tout cas de belles personnes dans le milieu du para et qui m'ont aidé aussi à avancer dans ce que je fais actuellement. Comment est perçu les femmes dans ce milieu-là, en fait? Il n'y a jamais eu de... Enfin, il y a le côté macho ou pas? Non, ou c'est... Alors le côté macho, effectivement, il y en a un petit peu de partout. Hmm. Maintenant, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on a du caractère, on s'en sort sans problème. Après, pour ma part, j'ai la chance d'être entourée de personnes intelligentes, donc c'est vrai que j'ai pas eu énormément de problèmes. C'est que ça existe et c'est bien malheureux. Est-ce que vous avez un projet que vous voulez mettre en place ou peut-être vous mettez déjà en place, quoi, en ce moment? Un projet de cœur? Le projet de parachutisme, bah, c'est pouvoir partager ma passion et pouvoir recruter de nouvelles personnes pour pouvoir avoir une relève dans le haut niveau, notamment dans ma discipline, dans la précision d'atterrissage et la voltige. Ouais. Donc c'est aller auprès de jeunes et les former. Alors, question aussi pas facile, mais est-ce que vous avez une anecdote qui vous a, vous, touché, marqué Ça peut être quelque chose de triste comme quelque chose de drôle. Hein. Une anecdote dans le para, j'en ai une quand j'étais jeune parachutiste. J'avais 15 ou 16 ans, donc c'était dans mes débuts en 2007, pardon. C'était une de mes premières compétitions en précision d'atterrissage en Camargue. Et donc en Camargue, il y a des chevaux et des taureaux. Et j'ai été mal larguée sur un saut. Et j'ai atterri dans un champ de taureaux. Donc là, en fait, j'ai été chargée par un taureau qui était tout seul. D'accord. Et donc, quelque part, à ce moment-là, on réfléchit pas trop, on récupère notre matériel et on court le plus rapidement possible, pas pour se faire charger, pour ne pas se faire charger, pardon. Et ma mère me voyait au loin et a vu une espèce de toile blanche courir à une vitesse incroyable. Et maintenant qu'on en parle, on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais pas très, j'avais peur. Bah ouais, ça se comprend. Ouais. Waouh. Voilà, une anecdote assez rigolote. Ouais, rigolote, ouais. Avec du recul, mais c'est vrai que sur le moment, Ouais. c'était trop chaud. Et pas commune, on va dire. Pas Ouais, commune non plus. Ah bah, du coup, pour finir, alors ça pareil, hein, c'est pas facile aussi comme à répondre, mais est-ce que vous voulez remercier les personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ah bah effectivement, oui. Remercier tout d'abord ma famille, mes amis qui me soutiennent au quotidien, qui croient en moi. Et puis après au niveau professionnel, remercier l'armée, le Centre national des sports de la défense, qui me permet d'avoir un statut social. Je représente la gendarmerie et je fais partie de l'armée de champions et du bataillon de Joinville. Et sans eux, je serais pas là où je suis. Donc c'est des personnes qui sont hyper importantes pour pour ma vie et puis mon département qui me soutient également, mon club, le Parachute Club d'Aix. Et il y en a encore plein d'autres. La liste est longue. Toutes les personnes qui sont là au quotidien et qui œuvrent dans mon projet.